Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des conséquences du réchauffement climatique, un thème malheureusement trop à la mode ces jours-ci. Donc en 1988, Ronald Reagan a impulsé la création du GIEC pour préparer le sommet de Rio de 1992. Le groupe intergouvernemental d'études sur le climat est financé par l'ONU et les 195 pays qui la conforment. Ce GIEC vient de publier son dernier rapport qui est particulièrement alarmant, avec 4 scénarios. Un scénario en bleu foncé, malheureusement sans doute impossible à atteindre, qui prévoit une augmentation du climat mondial de 1 degré. Une température de 1 degré, cela serait possible si on arrêtait immédiatement tout rejet de CO2, ce qui malheureusement n'est pas réalisable. Les scénarios bleu clair ou orange sont les scénarios qu'on va essayer d'atteindre. Le bleu clair serait l'idéal. Pour cela, il faut arrêter tout rejet de CO2 en 2050, reforester en grande quantité des territoires très importants et surtout, il va falloir diminuer notre consommation de viande jusqu'à 90% dans les pays développés car l'élevage intensif est responsable en grande partie de la déforestation. Et enfin, si jamais on ne fait rien, si on continue comme aujourd'hui, le réchauffement climatique serait de plus 3 à plus 4 degrés pour l'année 2100. Et là, ça risquerait d'être catastrophique. Mais vous allez me dire, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, quelle est la grande différence? En fait, le réchauffement climatique joue à l'échelle mondiale. Donc l'un des impacts les plus connus, c'est la fonte des glaces de l'Arctique avec la mise en danger d'espèces comme l'ours polaire. Mais beaucoup plus grave, ce serait la fonte du permafrost. En effet, en terrain subarctique, le sol est gelé en permanence. Or, si jamais il dégèle, cela va entraîner des conséquences sur les infrastructures humaines, comme on peut le voir ici, mais aussi le rejet d'une grande quantité de méthane qui est prisonnière dans ces sols. Or, le méthane est un gaz à effet de serre 70 fois plus puissant que le CO2, ce qui va encore donc accélérer le réchauffement climatique que nous vivons. Nous aurions aussi la modification des courants à l'échelle planétaire. Or, les courants jouent un rôle très important sur les climats locaux. Par exemple, le Gulf Stream réchauffe l'Europe. Si jamais ces courants, venaient à disparaître ou à se modifier, il y aurait des conséquences inimaginables sur les climats et donc sur notre agriculture. Et puis, nous avons bien sûr la montée des océans. On prévoit qu'en 2030, Miami devra lutter contre cette montée des océans. En 2050, ce serait Vancouver. Et en 2070, la capitale du monde, New York. Mais nous aurions aussi, dans les tropiques par exemple, beaucoup plus de cyclones de forte catégorie, avec toutes les destructions que cela apporte. En effet, les cyclones se renforcent au-dessus des masses d'eau chaude, donc le réchauffement climatique favorisera l'apparition de cyclones très violents de plus en plus souvent. Nous aurons aussi de plus en plus de périodes de sécheresse, avec un impact très important sur les rendements de nos cultures, sur les réserves en eau à cause de l'irrigation, etc. Et enfin, des périodes de canicule très importantes qui affecteraient la santé des citoyens, en particulier dans les villes comme Paris, New York, Montréal, etc. Et puis, des impacts très néfastes sur l'agriculture. Nous savons par exemple qu'à Bordeaux, la date des vendanges a été avancée de presque 1 mois depuis 40 ans. En effet, il fait de plus en plus chaud et les raisins deviennent mûrs de plus en plus tôt. Beaucoup de scientifiques pensent que le vin de Bordeaux sera amené à disparaître avec les conséquences économiques pour cette région. Nous avons aussi l'expansion de certains insectes qui partent donc des zones tropicales pour remonter en latitude avec par exemple l'apparition en France du moustique tigre qui est le vecteur de la malaria, du chikungunya ou du dengue. Et puis, nous aurions évidemment des déplacés écologiques. Ils seraient très nombreux car lorsqu'on en meurt de faim, la seule solution c'est de se déplacer pour rechercher à manger. Certains scientifiques parlent de 250 millions de réfugiés climatiques en 2080. Serons-nous capables d'affronter ce phénomène?